Il y a cette dimension communication, cette dimension politique aussi, entre guillemets, dans le sens où il faut être aligné aux objectifs du groupe, et une dimension Et embarquer, humaine, convaincre, embarquer embarquer. à tous les niveaux d'entreprise, hein, Du leadership. depuis un opérateur qui sera l'utilisateur potentiel d'une solution ou qui va devoir collecter de la donnée sur une application ou un formulaire qui ensuite arrivera d'une manière ou d'une autre dans un tableau de bord stratégique. Bien sûr. Voilà, donc depuis l'opérateur jusqu'à des membres de la direction, en passant par le management intermédiaire. Convaincre à tous les niveaux, leur expliquer la démarche, leur expliquer pourquoi on fait ça, la méthodologie, et ensuite réaliser des projets, quoi. Et après projet, l'accompagnement au changement, la communication. C'est très clair pour moi, c'est sur ce volet-là, c'est hyper intéressant. Peut-être une question, on a parlé méthodologie. Ouais. Est-ce que vous avez changé des façons, des méthodes de travail en interne? Il y en a beaucoup qui profitent de ce sujet-là pour dire on va travailler en mode agile, etc. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que ça a fait partie de la roadmap? Exactement. Comme je disais, je suis responsable de transformation, directeur de la transformation au niveau des opérations. Donc c'est transformation au sens large. Ok. C'est transformation des manières de travailler, transformation des compétences, avoir des compétences dans les équipes métiers qui sont plus à l'aise avec le digital et la data. Ça va être des compétences de réalisation de projet également, des méthodologies de réalisation de projet. Donc la transformation, c'est ça, et on utilise le numérique comme levier. Donc effectivement, quand on a mené des projets, et on continue à le faire, on utilise des méthodologies plutôt de réalisation agile, complémentaires de méthodologies plus traditionnelles, qui fonctionnent aussi dans beaucoup Bien de sûr. cas, mais sur nos projets à nous qui sont plus innovants, et en particulier la data, l'agile est très important, donc c'est des méthodologies qu'on a utilisées, et qui ensuite sont réutilisées par d'autres sur des projets industriels, par exemple. Je comprends. Donc, on a mis en place des modules de formation à la méthodologie agile qui sont suivis non seulement par des spécialistes du numérique ou de la data, mais aussi par nos collègues avec des profils plus industriels. Très clair. Ouais, donc effectivement, embarquer les métiers dans cette nouvelle façon de travailler. Mm. Et il y a une transformation culturelle à opérer. Donc ça, je l'entends complètement. Je sais que tu es à l'aise aussi avec les sujets techno. Mm. On a parlé de cloud. Sur ces enjeux-là, je sais que les cloud providers aujourd'hui, en tout cas dans la communication, communiquent beaucoup sur le fait qu'ils ont des services directement, des services cloud Mm. pour la mesure de l'empreinte carbone. Il y a de plus en plus de startups qui se positionnent sur cet enjeu. Il y en a qui font en interne. Comment vous avez fait ce data management? Est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques choix technologiques que vous Alors, avez opérés? déjà, pour le cloud, nous, on n'utilise que le cloud Azure de Microsoft. D'accord. Voilà, donc, c'est notre DSI qui est en charge de ces sujets-là et donc qui définit ces stratégies-là et ces standards au niveau groupe. Donc, nous, on utilise presque exclusivement Azure de Microsoft. Et ensuite, oui, on a des logiciels spécialisés dans le domaine, hein. Si on parle du suivi des émissions de CO2 et ensuite de leur réduction, on a des logiciels spécialisés dans ce domaine-là avec des éditeurs qui sont bien connus, identifié. bien identifiés et Vous qui avez ont pas fait donné vous-même? satisfaction. On fait des choses nous-mêmes, par exemple Ok. des tableaux de bord au niveau du groupe. Il faut collecter des données de plusieurs sites. La collecte en partie va être faite par ces logiciels spécialisés. Ensuite, quand on veut encore un niveau au-dessus, on va utiliser Power BI par exemple, Ok. les solutions de reporting du groupe, avec des données qui sont centralisées et mises sous contrôle dans le cloud. Ok. Voilà, donc bon, après, ça dépend de chaque Bien situation. sûr. On aussi, dans certains cas, on veut mesurer des consommations de carburant, par exemple. Donc là, il faut installer des capteurs, des logiciels dédiés et récupérer ces données-là sur le cloud. Mais voilà, on s'appuie sur à la fois des solutions existantes, matériel, logiciel, et puis l'intégration sur le cloud. Et toi, en tant que CDO, ta répartition, puisque je dis toujours un CDO, il doit être appuyé sur deux jambes. Une jambe très leadership, humain, on embarque, communication, etc. Et puis une jambe aussi, un œil aussi sur les aspects technologiques. Mm. Toi, comment tu répartis ton temps, si c'est
Si c'est, je sais pas si c'est évident pour toi de faire la Ouais, séparation. la séparation n'est pas, C'est pas évident à faire, je sais, mais c'est pas parfait parce qu'il souvent les deux sont mêlés bien en fait, sûr, hein. Même quand on va faire une communication sur, l'IA, de la sur de technologie, l'IA, forcément il faut connaître la technologie derrière ou il faut connaître les aspects techniques, bien sûr. métiers. Mais je dirais à peu près moitié-moitié. Ok, Bon, ça fait déjà quelques années que je code pas bien sûr, de nombreuses heures par tu jour, vas pas. mais je travaille toujours sur les sujets techniques, euh, ou en revue, en validation, ou en veille, ou en comparaison de solutions, d'algorithmes ou d'offres cloud. Donc je dirais à peu près moitié-moitié. Très clair pour moi. Et petit à petit, bien sûr, bon, quand j'ai commencé, je suis arrivé chez Ramet, j'étais beaucoup plus sur des sujets techniques, à la suite de ce que j'avais fait par le passé, des expériences beaucoup plus techniques en tant que data scientist dans différentes entreprises. Et petit à petit, au mesure que la démarche data prend dans le groupe, euh, et qu'on est en charge de l'animer, la partie oui, leadership, communication, structuration de programme, gestion des ressources devient de plus en plus importante. C'est très clair pour moi. J'ai deux dernières questions. Mm. On a parlé d'IA, notamment pour arriver à faire en sorte que dans les usines, vous ayez des outils d'aide à la décision. Mm. Comment on va sur le chemin de l'IA? C'est la question que, on va dire, que tout le monde se pose. Comment vous l'avez adopté, vous? Est-ce que vous avez aussi est-ce que vous travaillez aussi sur des cas d'IA générative en ce moment? De manière générale, voilà, Eramet et l'IA, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et comment l'IA a aussi vous a aidé sur les enjeux RSE? Ok. Alors, bon, l'IA, comme je disais tout à l'heure, on l'utilise dans nos usines depuis des Depuis décennies. longtemps, Voilà. avant l'IA Alors, générative, voilà, avant c'était tout plutôt ça. des systèmes experts, Ok, voilà, ou à logique floue. Enfin, il y a un certain nombre de systèmes en IA qui datent des années 50-60 qui sont utilisés depuis très longtemps dans nos usines pour du contrôle automatique de procédés, d'équipements. Et donc ça existe depuis longtemps. Donc, on avait un terreau fertile chez Aramet, comme je disais tout à l'heure, pour tous les projets d'IA plus modernes. ok, Quand moi j'ai rejoint Eramet il y a quelques années, on parlait plutôt de data science à l'époque. Bon, d'accord. l'IA existait déjà, mais était beaucoup moins populaire. On en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc à l'époque, on parlait plutôt de data science. Comment se lancer? En fait, il faut trouver quelque chose qui s'y prête. Ok. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la data science ou de l'IA Pour faire de pour l'IA. te faire de l'IA. Je dis souvent, si on peut régler un problème avec une règle de 3, on va pas s'en priver, on va pas aller faire un algorithme d'IA génératif pour ça. Donc il faut être le plus efficace possible. Donc, on va faire des sujets de reporting, de collecte de données, comme j'expliquais, et on va garder la data science, la modélisation avancée, l'IA, pour les projets qui sont pertinents. D'où l'importance, encore une fois, un retour à la stratégie. Il faut avoir la vision globale de tous ces problèmes, de tous les problèmes qu'on doit gérer, et voir quelles sont les meilleures solutions potentielles pour ces différents projets-là, ces différentes problématiques-là. Et l'IA ne va répondre qu'à une petite partie, finalement, de tout ça. Et c'est quand on fait cet exercice-là qu'on identifie les opportunités. C'est après, bon, il faut convaincre, il faut montrer que ça va créer de la valeur, que ça va créer plus de valeur que ça ne coûte. Il faut former les gens sur le terrain qui vont l'utiliser, les responsables, pour s'assurer que derrière, il y a une vraie appropriation. Et ensuite, pour l'IA générative, c'est une technologie qui va avoir un impact, qui a déjà un impact fort et qui aura un impact très fort. Peut-être moins dans une industrie comme la nôtre que dans d'autres. Ok. Pour moi, l'IA générative va avoir des impacts, et on a déjà sur l'édition, les médias, Mhm. parce qu'on génère Bien du sûr. contenu, on génère des vidéos, on génère du Mhm. texte, on génère des articles, on génère de la voix. Une entreprise industrielle comme Eramet, il y a moins de cas d'usage quand même. D'autant plus qu'on est B2B2B2C, on n'a Ok. pas de relation client, on va pas avoir de chatbot avec, Mhm. avec nos clients, on a très peu de clients d'ailleurs. Euh, donc on a, je pense, naturellement moins de potentiel que d'autres entreprises. Bon, par contre, on regarde bien sûr comme tout le monde ces sujets-là. Donc on a des sujets d'équivalent de ChatGPT dans l'entreprise pour de la maintenance, par exemple, de la documentation technique. On a des sujets de génération de plans miniers, par exemple, qui peut être intéressant, de questions-réponses avec des parties prenantes sur des sujets RSE, de gestion des communautés, de nos émissions de CO2, notre impact environnemental. Donc on a quand même un certain nombre de cas d'usage et on continue à travailler à les identifier.
On n'a pas encore terminé cet exercice-là, et peut-être qu'on lancera des cas d'usage dans les mois qui viennent. Mais on a, je pense, peut-être un petit peu moins de Ok, potentiel chez Eramet que dans d'autres domaines. très clair pour moi. Et on avait parlé aussi du sujet de la gouvernance, tu en as parlé. Sans rentrer trop profondément dans les détails, mais est-ce que tu peux nous dire, voilà, la gouvernance chez Eramet, à quoi ça ressemble? Peut-être tu peux nous décrire le point de départ. La gouvernance de données, De hein. la donnée, bien On ne parle pas sûr. de la gouvernance du programme data et voilà, La l'organisation. gouvernance de la donnée, ouais, voilà. La gouvernance de données, on a démarré il y a 2-3 ans maintenant. Ok. Après, on a d'abord commencé quand je suis arrivé sur la partie data science, parce que je venais de ce domaine-là et c'est là qu'il y avait les besoins les plus pressants. Après 2-3 ans, on avait mis déjà des sujets, des projets en production, donc qui tournaient. Il y avait des gains assez significatifs issus de ces projets-là. Sauf que ces gains étaient souvent en dessous des gains estimés en phase initiale de projet. Et on s'est rendu compte que cet écart était souvent dû à des problèmes de qualité de données. Des données qui n'arrivaient pas à temps, le système d'information. Des données qui se contredisaient entre plusieurs sources. Des collègues sur le terrain qui ne collectaient pas forcément la donnée au bon moment ou sous le bon format. Donc on s'est rendu compte que tout ça amenait à des jours où on ne pouvait pas faire de recommandations par nos algorithmes d'IA parce que les données n'étaient pas suffisantes ou pas d'assez bonne qualité en entrée. Donc c'est là qu'on a lancé le programme de gouvernance de données. Pas pour faire de la gouvernance de données pour en faire, mais pour être Passer à l'échelle, quoi. voilà, passer à l'échelle et de nous assurer de maximiser nos gains sur la partie data science et analytics. C'était un peu le point de départ de la gouvernance de données. Donc on s'est structuré sur ce sujet depuis 2 ans avec la même méthodologie. Donc, on regarde les opportunités possibles, la stratégie d'entreprise et on lance des projets bien ciblés sur des irritants d'entreprise qui correspondent à des vrais besoins stratégiques. Et derrière, on a tout un programme de gouvernance de données où on a plusieurs cas d'usage qu'on pilote selon les besoins, avec plusieurs aspects dans la gouvernance de données. Bon, il y a le data cataloging, suivre nos sources de données et avoir une bonne vision des définitions des termes métiers, du lignage des données dans les systèmes, le suivi de la qualité de données également. Donc on fait régulièrement des tableaux de bord d'évaluation de la qualité de données sur des périmètres ciblés et on met en place des actions pour l'améliorer. Et puis ensuite des sujets de formation des gens, de mise en place d'organisation pour s'assurer Ça, que... c'est la gouvernance. Ça, tu le mets dans le volet Ouais, gouvernance. je la mets dans la gouvernance aussi. Former. Parce si on veut s'assurer que la gouvernance soit pérenne et que ce soit pas juste un sujet de mon équipe pilotée depuis Paris, Intéressant, hein. il faut absolument que ce soit les opérationnels, les gens sur le terrain, les métiers partout dans le monde qui s'emparent de ces sujets-là et qui deviennent acteurs. Donc on nomme des gens dans l'organisation. Alors certains on appelle data steward ou référent data, référent de données. Bon, on a plusieurs termes, mais c'est quelqu'un côté métier qui va être identifié et qui va avoir des missions de bonne collecte ou de remise en qualité de Bien données. sûr. Ouais, Et ils vont être aidés ensuite par des data managers locaux ou dans mon équipe qui vont s'assurer qu'ils aient les moyens derrière de gouverner la donnée. Et puis ça passe par des formations, des travaux avec les RH pour mettre à jour des fiches de poste, ou Ouais, mais recruter. Donc, c'est beaucoup hyper de complexe. Le sujet de la formation et de la culturation data, c'est un gros sujet. Là où je trouve que ton regard est intéressant, c'est que toi, tu le places au niveau de la data gouvernance. Là où, pour moi, j'aurais pu penser, voilà, c'est peut-être pas là qu'on l'aurait mis, mais toi, voilà, dans la data gouvernance, dans la gouvernance de la donnée, pardon, tu inclus le sujet formation. complètement. Formation, revue Pas que les d'organisation, instances, revue de, etc. revue de compé- On a bien sûr des instances, Bien des sûr, rituels, pas que ça. on va piloter localement. Bien sûr. C'est-à-dire que mon équipe a la vue globale sur toute l'entreprise. On a des relais sur les sites, des data managers ou des équivalents de data officers sur les sites, qui eux-mêmes ont la vue et qui animent les gens à leur niveau. Qui vont les former, qui vont leur expliquer ce qu'on fait ailleurs dans le groupe pour rapidement déployer un projet qu'on a fait sur un site sur un autre. Donc on va avoir des témoignages croisés entre différents sites. Et tout ça, c'est beaucoup de communication, de formation, d'acculturation. Top. Hyper clair pour moi. Et là, c'est pas une question, mais c'est un commentaire. Et tu n'hésites pas à commenter le commentaire. Ce que je comprends aussi, c'est que vous avez d'abord travaillé sur des cas d'usage data science. Oui. Vous avez généré de la valeur, pas au niveau escompté, mais vous avez quand même généré de la valeur. Et ensuite, vous avez travaillé sur la gouvernance de la donnée. C'est ça. Et donc là, elle a été acceptée, la gouvernance de la donnée aussi.
en interne parce qu'ils se sont dit, ouais, bah, l'équipe data, ils ont déjà sorti des trucs, entre guillemets. Oui, et c'est Là où je vois des sociétés où on commence par la gouvernance de la donnée. voilà, alors Et c'est ils ont pas du parfait, mal à un hein, moment c'est donné. pas Non, parfait. c'est- D'ailleurs, bon, il y a beaucoup de choses à faire et on a eu aussi des échecs et Bien on en sûr. aura d'autres ou des succès qui se transforment en échecs et vice versa. Que ce soit sur la partie data science, IA ou data gouvernance ou data management. Mais oui, on essaie à chaque fois d'être encore une fois sur des sujets prioritaires, importants, qui créent de la valeur et utiles, quoi. Ça, c'est vraiment Bien sûr. notre boussole. Et bon, alors, Il y on en a est. qui commencent vraiment par la gouvernance. Non, mais ça peut se comprendre parce qu'il y a des industries, par exemple la banque assurance, où on a des règlements, Réglementation, voilà, ouais. des réglementations qui forcent à mettre en place une gouvernance de données. Donc on y va par la contrainte. Ok. Nous, on ne peut pas faire ça. On n'a pas ces contraintes-là. On en a sur la Bien partie sûr. RSE et on en aura de plus en plus. Mais nous, on n'a pas ces réglementations-là qui nous imposent ouais. la gouvernance de données, pour la gouvernance de données. Nous, c'est pour créer de la valeur, c'est pour améliorer nos opérations. On ne réussit pas toujours, mais c'est notre principale motivation. Bah, c'est très clair pour nous. Franchement, merci beaucoup en tout cas à Jean-Loup Merci. bah, de nous avoir reçus dans ces beaux lieux. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois? Que cette démarche data continue à se développer au sein d'Eramet et faire en sorte qu'on soit un acteur encore plus pertinent sur ces sujets-là. Très bien. Bah, merci beaucoup aussi Jean-Loup. Est-ce que tu peux nous dire, nous, Hub Advisor, comme tu le sais, on se Mm. positionne aujourd'hui sur la formation et la culturation des équipes data. Mm. Le point, c'est de dire les équipes data doivent de plus en plus devenir des data et aussi IA évangélistes, entre guillemets, embarquer le maximum de personnes en interne, les éduquer à la data, les former à la data. Et nous, notre métier, c'est ça, c'est d'aider les équipes comme la tienne, bah, à accompagner les métiers sur ces enjeux-là. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition de valeur? Est-ce que tu penses que pour toi, il y a intérêt pour les Chief Data Officers à travailler sur ces aspects-là et faire monter en compétence leurs équipes là-dessus? Alors, c'est un aspect fondamental. La data, c'est un sujet qui est en pleine expansion, ça évolue tous les jours. Alors, plus sur la partie IA data science que la partie data gouvernance, mais quoique les architectures aussi évoluent, les outils évoluent, les méthodologies évoluent. Donc, il y a toujours un besoin de mettre à jour les compétences des équipes data. Mais au-delà, c'est la formation, la culturation au plus grand nombre dans l'entreprise. Des gens qui ne sont pas concernés ou dont le travail n'est pas lié à la data voilà, de manière significative. Mais c'est de former tout le monde dans l'entreprise à ces problématiques-là. C'est le seul moyen de faire en sorte que ces sujets soient diffusés dans l'entreprise et soient véritablement créateurs de valeur. Donc la formation pour les équipes ou la culturation pour les équipes data, oui. Je dirais encore plus pour les équipes opérationnelles, pour les métiers. Très clair. Bah, merci beaucoup.